Aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler de ça, le trône. Enfin, pas réellement du trône. Tout utilisateur de camping-car s'est déjà retrouvé avec le problème d'odeur, surtout en été avec les chaleurs et tout. Donc aujourd'hui, on va démontrer que pour une cinquantaine d'euros en moyenne, peut-être même moins, on peut se fabriquer un système SOG, soi-même maison. Donc voilà, c'est parti, on y va générique. Allez, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler, donc vous l'avez vu en titre, on va parler du SOG. Donc, comment créer un SOG dans son camping-car. Alors, qu'est-ce que c'est d'abord qu'un SOG? Alors, un SOG, c'est une sorte de, finalement, de VMC, en fait, pour la cassette des toilettes. Sauf que ça coûte aux environs de 200 euros. Le projet, là, aujourd'hui, c'est d'en bricoler un qui va me revenir beaucoup moins cher. Alors, je suis pas le seul qui l'a fait, il y a déjà beaucoup de gens qui l'ont déjà réalisé ou conçu eux-mêmes, enfin bref, voilà. Alors, pourquoi le bricoler soi-même? Tout simplement parce que ça coûte quand même 200 euros, que c'est pas rien, et que pour ce que c'est, je pense qu'on peut le bricoler soi-même, c'est pas grand-chose. Alors, je vais vous faire voir un petit peu le matériel que j'ai réuni pour en réaliser un moi-même. Voilà, alors ici on a acheté une évacuation d'évier, hein, tout simplement, une évacuation d'évier. Donc on va récupérer à l'intérieur les éléments qui m'intéressent, c'est-à-dire tout ce tuyau qui est là, ainsi que ici là, la prise en fait qui servira à extraire les mauvaises odeurs. Et on va récupérer un bout d'ici aussi que je vais couper, que je vais venir mettre ici. Alors pourquoi? Ici j'ai racheté donc exactement le même bouchon que la cassette d'origine. Pourquoi? Parce que celle-ci, elle va être modifiée. Elle va être découpée ici. Et on va venir mettre justement ici le truc. Enfin, vous le verrez après. Ensuite, qu'est-ce qu'il me faut pour réaliser ça? Il me faut ça. Alors ça va servir à quoi? Ça va servir à loger le petit ventilateur que voilà. Vous voyez? Il rentre pile poil. Ça va être là, à l'arrière. Ça va être tout simplement l'arrière de ma porte de cassette. Ici, ça va être percé. Et on va y venir, coller une partie d'ici, qui va être là. À l'intérieur, il y aura le ventilo. Et de l'autre côté, une plaque, comme ça. Voilà. En gros, ça va donner ça. Voilà. Alors, je sais que les SOG, d'après ce que j'ai compris, alors après, dites-moi si jamais je me trompe, mais sur les SOG, quand on ouvre la trappe du toilette, il se déclenche à ce moment-là. Moi, je veux pas de ça. Moi, j'ai acheté un petit interrupteur, tout ce qu'il y a de plus simple, hein, qui lui va servir donc à le faire aller le temps qu'il faut. C'est-à-dire qu'avant d'ouvrir ma trappe, je pourrais mettre un coup de ventilateur, ou même à la moindre odeur dans le camping-car, j'irais lui mettre un petit coup, histoire de dégager les gaz coincés dans la cassette. Parce qu'en fait, quand on ouvre le toilette, c'est là où les gaz s'échappent. Donc je trouve que c'est complètement stupide, parce qu'il se met en route au moment que les gaz s'échappent. Ça serait mieux que ça se mette en route avant. Je sais pas si je me suis bien fait comprendre, mais bon, pour moi c'est assez clair. Bon, donc tout ce matériel qu'il y a ici, ça m'est revenu à un petit peu moins de 50 euros. Donc voilà, on est quand même un petit peu loin des 200 euros d'un SOG. Hein. On est à 10 euros pour ça. Donc je vous fais le détail. On est à peu près à 10 € pour ça dans n'importe quel magasin de bricolage. J'ai trouvé ça. 10 euros.
Ça, je l'ai commandé sur moncampingcar.com en même temps que je faisais une commande pour le barbecue. Donc ça, j'en ai pour 10 €. Voilà, ça, vous n'êtes pas obligé de l'acheter, vous pouvez vous servir du bouchon d'origine, hein, puisque c'est le bouchon d'origine, mais je voulais le racheter pour être sûr de ne pas abîmer le mien. Et puis parce que quand je vais vider la cassette, je vais peut-être alterner, enlever, débrancher finalement mon système de SOG, le débrancher et venir remettre le bouchon et aller vider ma cassette. Voilà. Donc j'ai préféré racheter un truc. Voilà. Ça, pareil, j'en ai eu pour, je crois, 3 €. Alors ça, c'est quoi? C'est un carré qui sert à la base pour les tubes d'acier. Hein. C'est 10 cm par 10 cm. Voilà. On va ici venir le percer là, ici. Et on va se servir de lui pour venir, d'un côté et de l'autre, venir serrer. Donc ça, j'en ai eu pour 3 €. Bon, je vous compte pas les frais de port parce que j'ai été obligé de le faire venir, mais bon, moi ça coûte 3 €. Bon, pour les frais de port, ça doit me coûter peut-être 6 €, je sais plus. Enfin bref, ça, dans n'importe quel magasin de bricolage, vous en avez un pour, je crois que c'était 6-7 €, hein. 6 ou 7 €, de petite plaque comme ça. Un interrupteur, 3 €. Et le petit ventilateur 12 volts, c'est le genre de petit ventilateur informatique, hein, pour tour d'ordinateur, etc., etc. Lui, j'en ai eu pour 7 €. Voilà. Petit ventilateur 12 volts, hein, tout ce qu'il y a de plus classique. Hein. Alors lui, il fait 70 par 70. Donc dans ce kit, on va récupérer quoi? On va récupérer ça. On va récupérer ça pour découper la partie de tige filetée. On va venir planter là et coller là. On revient ici. Et puis on va conserver la grille. La grille ici, qui va venir à l'intérieur pour être vissée là, solidement. Donc voilà, visser, coller. Bon alors ici, vous retrouvez donc le filetage assemblé sur le bouchon. Voilà. Et de l'autre côté, on va prendre... Attends, je vais le mettre en grand angle. Hop. On retrouve le petit carré. Donc alors là, on voit subtilement que j'ai... Voilà, on le voit mieux là. J'ai tracé dessus. Voilà, un rectangle. Un rectangle que je vais venir percer. Tac. Pour y mettre le trop-plein du siphon, hein, d'évacuation des vides. Voilà. Donc ça, j'ai récupéré cette partie-là, comme j'ai dit tout à l'heure. Et ce trop-plein, je crois que c'est le trop-plein, ça. Qui va venir comme ça. Tac. Donc on va garder la petite grille. Elle est où la petite grille? La petite grille qui va avec. Bon, je sais plus où elle est. La petite grille qui va venir de l'autre côté. Ah oui, elle est là, la petite grille. Je suis aveugle en plus. Donc la petite grille, elle va venir là. Et j'ai acheté une vis exprès. Voilà, j'ai changé la visserie. Parce que dessus, on a l'espèce de collier là avec le bouchon de bouchage d'évier. Donc voilà. Je vais le remplacer par ça. Voilà. Allez, on va percer ça. Voilà ce que ça donne. Tac. Voilà. Petite découpe. Hein. C'est pas non plus casser trop le cul. Hop. Donc lui, il va venir dedans. J'ai du mal à faire voir. Tac, comme ça. Et voilà. Donc allez, je l'assemble. On va mettre la petite mousse quand même dessus. Voilà. Allez. Bon voilà. Assemblé. Vissé. Bon, je ne l'ai pas collé, hein. Il est juste serré. Hein. Il y a le joint là, c'est bon, on est tranquille. Donc serré ici. Donc voilà, maintenant ce qu'on va faire, on va le percer ici
aux 4 coins. Hop, pour pouvoir lui mettre les vis qui passeront d'un côté et de l'autre. C'est pas évident avec une main. Voilà, on va essayer d'expliquer comme ça. Et le faire prendre en sandwich sur la porte des toilettes. Enfin, la porte de la cassette, quoi. Bon, j'ai redémonté ça vite fait, ça n'allait pas. Ça n'allait pas juste pourquoi? Parce que là, j'ai biseauté les côtés. Pour avoir plus de place pour passer mes vis et faire mes trous correctement. Allez, le voilà tout assemblé. Donc ça donne ça. Bon allez, salut à tous, quelques semaines se sont passées depuis la création du SOG et je vous reprends. Alors c'est vrai que j'ai laissé tous les rushs vidéo d'un côté et je les reprends seulement maintenant parce que je le pose seulement maintenant. Pourquoi seulement maintenant? Parce que j'avais pas le temps et on avait autre chose à faire ces dernières semaines. Du coup là, c'est le meilleur moment parce que j'ai un week-end libre et c'est le meilleur moment pour le poser tout simplement. Donc allez, on va tourner la... Et je vous montre... Alors je suis venu aujourd'hui avec mon petit SOG, forcément. J'ai acheté, je sais plus si je vous avais fait voir, oui, cet interrupteur qui va venir. Et puis on va commencer à le poser. Alors je vais vous faire voir un petit peu. Bon, pour l'instant j'ai juste posé les 4 trous. J'ai fait les 4 trous qui vont venir ici. Donc voilà, là où va venir la grille. Donc voilà. Là ici, au centre, on va faire un cercle. On va faire un cercle ici au centre. Et puis pour extraire tout l'air, tout le gaz. Voilà. Bon allez, voilà. Lui, il est découpé. Alors j'avais pas de cycloche. On a fait ça, on a des petits trous partout autour et on a réuni. Donc maintenant on va nettoyer un peu, on va limer ça. On va essayer d'arranger un peu ça, mais de toute façon ça se verra pas, ça sera caché. Donc là voilà, là on le présente. Hop, donc vous voyez. Voilà, j'ai rentré les trucs devant. Bon, je l'ai mis grossièrement, c'est juste pour voir. Tac. Donc ici on va faire un trou pour faire passer un fil qui va aller là. Là il y a un petit fil qui va passer là. Pour aller venir alimenter le ventilateur 12 volts. Et on va tester, voir si on peut bien fermer ça. Je pense que je ferai un joint quand même de 6K et plop, on va le mettre. Comme ça sera nickel. Voilà. Allez, on continue. Donc voilà ce que ça donne présenté à blanc. Donc lui, on a remplacé le bouchon là par ce nouveau bouchon. Voilà. Lui il ferme. Bon alors là, lui par contre, je l'ai mis en mauvaise position. Je savais pas du tout comment le gérer. Du coup, j'ai fait un test. Du coup, lui, je vais le mettre en position tout en bas et il viendra ici comme ça. Voilà, tac. Quand ça se ferme, voilà. Je sais pas si on voit là. Quand c'est fermé, il sera comme ça. Là au moins, on sera bien. Ça gênera pas. Voilà. Donc là, il va falloir faire un trou ici. Enfin là plutôt. Puisque lui, il va être comme ça. On va le faire un trou ici. On va passer les fils là. Puis ce sera pas mal. On va faire un petit joint de 6K autour ici. Bon voilà, j'ai regardé sur internet parce que j'avais un doute. Quant au sens du montage du ventilateur. Le petit ventilateur 12 volts, il a un sens. Donc là, le sens que je vous mets juste devant vous, c'est le sens où il aspire. Donc il faut bien qu'il aspire les gaz de la cassette pour les recracher. Donc là, ici, derrière, donc c'est le sens ventilation. Donc là, il va les aspirer, derrière, il va les ventiler pour les extraire. Bon, donc voilà, connectique coupé. On va le faire passer dans un petit trou que j'ai fait sur le côté. Je sais pas si vous voyez, je suis avec une seule main. Enfin, une seule main. J'ai bloqué le téléphone avec les jambes. C'est super. Et donc voilà. Donc maintenant, il est passé. Donc il n'y a plus qu'à le remonter. Allez, on a mis un peu de 6K. Et maintenant, on va venir coller la grille et tout revisser. Allez, c'est parti. Bon, alors voilà ce que ça donne. On récapitule. Là, c'est bon. C'est réglé. C'est collé. C'est vissé. Ici. Bon. Voilà quoi. C'est pas... Bon, c'est pas ce qui est peut-être de plus propre, mais bon, enfin après si, ça va, c'est pas non plus... faut pas exagérer non plus, c'est pas dégueulasse. Vous voyez, je vous montre de tous les côtés, c'est pas vraiment ce qu'il y a de plus dégueulasse. Et ensuite ici,
bah, vous avez plus qu'à venir le visser, quoi. Voilà. Une fois que la cassette est remontée, une fois que la cassette est vidée et nettoyée, hop, on serre bien. Je peux le mettre jusque là à peu près, et puis voilà. Qu'est-ce que c'est que ce bordel là? Voilà. Et puis voilà. Donc voilà, ça laisse l'ouverture de porte comme ça, en gros. Bon bah là c'est ma partie préférée, hein. C'est la partie où tu passes le fil électrique et compagnie. Donc il faut que ça arrive jusque là-bas à mon tableau. Et donc j'ai dû faire passer le fil par derrière les meubles. Là voilà, tu vois, le fil est là et il passe dans un truc de salle de bain. Donc bah là c'est le bordel, en fait, t'en fous partout. C'est génial. Donc on va lui mettre un petit interrupteur. On va lui mettre un petit interrupteur là, à côté des toilettes là. Il faut que je monte un petit interrupteur. Et puis voilà, on relie tout. On le met en tension et puis c'est bon. Enfin, logiquement c'est bon. Bon allez. En plus il fait F. En plus il fait un. Enfin voilà quoi, on est en été, hein, donc il fait très chaud dans le camping-car. Bah tiens, voilà, non, combien il fait? Ouais voilà, 34 degrés. Alors autant vous dire que voilà quoi, c'est fait très chaud pour travailler à quatre pattes dans les fils. Bon allez, on s'y met parce que l'heure elle tourne et il faut que je me dépêche. Bon voilà. Et ben voilà, vous l'entendez tourner? On va aller voir dehors. Alors ce qui est bien, c'est que le mien. Ça aspire grave, hein. Ouais, ça aspire. Je sens que ça aspire un petit peu. C'est pas non plus très très violent. Bon, on l'entend là. On l'entend bien tourner. Allez, on va revisser. Hop. Bon alors après, bien sûr, petite précision, ce montage, vous allez dire, ouais mais Cédric, t'as pas de retour dessus, tu nous le fais voir, mais est-ce que ça fonctionne réellement? Alors ça, je vais pas pouvoir vous le dire dans cette vidéo, vu que je suis en train de le poser, mais dans les prochaines vidéos, enfin du moins, quand on va faire avoir une utilisation un peu plus longue, c'est-à-dire là, quand on va partir dans 15 jours, hein, il reste 15 jours là. Donc dans 15 jours, quand on va partir au Portugal, on va donc s'en servir plus, et surtout avec des températures tropicales, hein. Non, je plaisante. Avec des bonnes des températures d'été, et du coup forcément l'odeur risque d'arriver rapidement si on change pas la cassette tous les 2 jours. Donc on verra bien avec l'utilisation s'il y a une petite odeur, si je mets en route, si ça part vraiment rapidement. Je vous tiendrai au courant sur les retours que j'aurai par rapport à ce SOG, justement, ce SOG maison. Mais bon, de toute façon, enfin, même celui du magasin, je pense pas que ça sera mieux que ça, en fait, finalement. C'est qu'un ventilateur, hein, donc voilà. Donc bon, bref, je vous donnerai les avis, mon avis en tout cas, sur une installation comme celle-ci. Voilà. Et regardez, 37 degrés dans le camping-car. Donc autant dire que je suis bien content de le finir là, hein. Il est quelle heure? Il est 5 heures, donc je viens de terminer. Et je suis bien content parce qu'il fait chaud. Et voilà, donc en résumé, je viens de vous démontrer qu'un SOG, en fin de compte, bon, alors je suis pas le seul à l'avoir fait, il y a beaucoup de gens qui l'ont déjà fait avant moi. Je viens de vous démontrer plus ou moins, faire voir plutôt la démonstration comment monter un SOG. En tout cas pour une cinquantaine d'euros, le faire soi-même, pas acheter le kit qui coûte, je crois, de souvenance, pas loin de 200 euros. Donc là pour 50 euros, parce que c'est ce que j'ai dépensé, hein, 50 euros à peu près, encore que il y a peut-être même moyen de tirer un peu sur les prix, sur certaines choses, peut-être acheter, peut-être vous avez déjà du câble chez vous, peut-être vous avez, moi j'ai mis un carré en fait pour les profiler en acier.
Mais vous auriez pu prendre une boîte de dérivation. J'ai déjà vu les montages faits avec une boîte de dérivation en guise pour mettre le ventilateur à l'intérieur. Ça fait tout aussi bien le job. Bon, voilà, je me suis un peu compliqué, enfin pas compliqué, mais je voulais faire ça parce que je trouvais que ça faisait un peu plus joli de cette façon. Mais d'une manière ou d'une autre, beaucoup d'autres, enfin vous pouvez de toute façon le faire un peu à votre manière. Mais bon, moi pour 50 euros, eh ben, j'ai réussi à me fabriquer un SOG. Donc voilà. Donc, mais, si vous êtes bricoleur et que ça vous intéresse, eh ben, n'hésitez pas à reproduire ce montage. Sinon, moi je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, des bisous, à bientôt. Si t'as aimé cette vidéo, like, commente, abonne-toi.